Chers abonnés, soyez les bienvenus sur notre chaîne Rotralide et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas afin de ne pas rater nos prochaines productions. Mon nom c'est Lambert Kwasi et je vais vous témoigner de mon premier retrait le plus important sur le Business Streak. Je vais vous envoyer sur la plateforme d'échange qu'on appelle L-Bank. On va convertir nos streaks en USDT et puis on va aussi les retirer. Donc, c'est une formation que je vais vous apporter aujourd'hui. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'on peut vraiment faire l'échange et retirer? Je vais vous montrer ça. Pendant que je vous parle, la crypto-monnaie Streak, sa valeur vacille entre $400 et $371. Hier, c'était le premier, c'est monté jusqu'à $555. Et quand ça monte comme ça, des gens profitent pour échanger. C'est pour ça que vous voyez que ça vacille. OK? Voilà. Mais ça monte quand même. Quand moi je rentrais le 11 octobre, c'était, regardez ici, c'était autour de 299. Il y avait 299 $ le plus élevé quand je rentrais dans ce business. Dans la troisième semaine, dans ma troisième semaine, elle vaut actuellement plus de $350. Alors, je suis dans ce business, ça fait 3 semaines, je suis à $2413. Je bénis le très haut pour ça. Et notez que j'ai déjà utilisé une partie de mes gains pour m'acheter des notes, ce qui fait que actuellement, vous voyez, j'ai 10 pièces. J'en suis fier. Et mon total limite est monté à 16 250, c'est-à-dire avant que mes commissions s'arrêtent, je vais prendre d'abord 16 250 $. D'où la bande verte qui est en train de venir là. Pour dire quand je vais remplir ça, je vais atteindre les 16 250 $ et je peux encore renouveler, acheter encore des notes et ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ici que j'ai fait 2 retraits dans la semaine. Et simplement, les retraits se font les dimanches. Et le mercredi, on paye. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi et le paiement a été effectué. J'avais lancé un retrait de $551. Après les frais, j'ai reçu $541 que je peux vous montrer ici sur mon portefeuille Tronlink. Vous voyez là, voici les $541. Donc, vous voyez que je les ai reçus sans problème. OK? Bien. Ça a été reçu aujourd'hui, le 11e mois. Bien, maintenant, j'ai lancé aussi un retrait de Streak, $64. Ça a été aussi reçu. Je vous envoie ça depuis mon application. Je fais une capture d'écran et je vous envoie aussi également. Afin que vous voyez que c'est du concret. Souvent, quand on rentre dans le business, il faut témoigner qu'on a pu retirer de l'argent. Donc, je vous envoie une capture d'écran ici depuis mon appareil. Bon, on a synchronisé, j'ai synchronisé avec mon ordinateur, donc ça va venir, voilà. Donc, regardez ici. Voilà, donc vous voyez là, voici, ils m'ont déposé combien? 0,156 streak. Alors, 0,156 streak, c'est ce qu'on a reçu non, normalement. Regardez ici, 0,156. Donc, il n'y a pas eu de triche. OK, donc j'ai reçu mes 2 paiements. Et comme vous l'avez vu, actuellement, ce que j'ai reçu là,
les 0,156. Actuellement, ça fait combien de... Quelle est la valeur actuelle de ça? On va convertir ensemble et on va chercher à STKK. Donc, ça me fait 58 $ actuellement. Et c'est ce que vous avez vu sur la capture d'écran tout à l'heure, 58 $. OK, donc j'ai 58 $. Maintenant, ça est sur mon wallet. Comment vais-je faire pour aller convertir ça? Si actuellement je vais retirer, j'aurai au moins en USDT peut-être 54 $ comme ça ou 55 $. Je peux perdre au moins 5 $, c'est pas grave. Je peux avoir au moins 53 $ USDT. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur mon portefeuille. Je vais relever mon adresse de réception. OK. Et je vais l'utiliser pour aller faire le change. Bien. De toutes les façons, on y va. Donc, je m'en vais maintenant. Je remonte maintenant. On va sur LBank. Et je clique sur Wallet Spot. OK? Et je vais faire quoi? Je vais ramener, envoyer ici d'abord ma crypto-monnaie. C'est-à-dire mes 58 trucs. Je vais les envoyer ici d'abord. C'est une formation, hein? Voilà. Donc, je vais chercher cette crypto-monnaie sur la liste. Voilà la liste des crypto-monnaies. Je sais que c'est ici, mais comme je ne la vois pas, je vais chercher STKK. La voici. Donc, voici STKK qui est là. Strict. Je vais cliquer sur Deposit parce que je dois envoyer ça ici d'abord pour laisser ici et récupérer de l'USDT. C'est ce que ça veut dire faire du change. Donc, je vais envoyer ça ici pour laisser ça ici et échanger contre une autre crypto-monnaie que je vais récupérer. Puis sur Deposit, ça c'est une très belle formation pour vous. Pour ceux qui ne savent pas le faire, mais pour ceux qui se font des experts, bon là, je n'ai rien à vous apprendre. OK, donc on m'a dit que c'est cette crypto-monnaie. Il dit oui, c'est bien sûr. Donc je dis je suis d'accord. Très important. Parce qu'on dit que si tu prends autre adresse pour faire l'envoi et que tu perds, ils n'ont rien à voir avec. Donc voilà l'adresse sur laquelle je dois envoyer l'argent. Pour le moment, on ne met pas de montant. On me donne l'adresse. Je copie l'adresse. Et je vais faire quoi? Je vais aller sur mon portefeuille et transférer ça ici. Je vais faire ça sur mon portable, donc je ne vais pas filmer ça. Donc je viens de copier, je copie l'adresse et je vais envoyer sur mon portable pour faire la transaction. Voilà, je viens donc de faire l'envoi. Je vais faire une capture d'écran ici pour vous montrer que l'envoi a été fait. Et donc, regardez là, la capture d'écran depuis mon iPhone. Donc, vous voyez que j'ai fait la transaction de tout ce qui était là. Donc, vous voyez, c'est 0 maintenant. Et donc, j'ai envoyé ce montant-là, les 0,156 qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai tout envoyé sur j'ai tout envoyé sur, comment on appelle, sur LBank. Quelques instants après, ça va apparaître dans l'historique de ça va apparaître dans mon historique de LBank. Alors, comment savoir cela? Ça va apparaître ici en bas, ici dans la partie détails. Je peux peut-être actualiser encore ou bien revenir sur ça, spot encore, et puis faire semblant de faire un dépôt, un nouveau dépôt. Et puis, ça va actualiser la page. Et s'il y a une transaction qui est en cours, il peut me montrer. Ou bien tout ce qui est historique aussi également. OK? Bien, donc, je vais revenir. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui est très important, mais c'est pour montrer que c'est pour voir l'historique, parce que s'il y a un dépôt qui est en train de se faire, ils vont me montrer ça en historique qu'il y a quelque chose qui est en attente. OK? Donc, c'est ça.
Bon, actuellement, ce n'est pas encore affiché. OK. On va patienter. Et quand la blockchain va confirmer, ça va apparaître ici. OK? Bien. Et quand il va apparaître, vous allez voir ça au niveau du compte aussi également. Ça va apparaître ici en haut de tous les portefeuilles. Toute crypto-monnaie, enfin, toute crypto-monnaie qui a un solde, alors cette crypto-monnaie, on la met en première ligne sur la liste des crypto-monnaies qui sont ici. Donc, si tout de suite ici, il y a Struc, l'argent dans Struc, tout de suite, ça va apparaître quelque part ici. OK? Bien. Je vais cliquer sur historique pour voir si ça peut apparaître là-bas. Bon, ça, ce sont des dépôts et des champs que j'ai fait dans le passé. Donc, voilà. Donc, actuellement, on est en train d'attendre ce qu'on a fait là. On va attendre quelques instants, le temps que ça apparaisse ici. Donc, vous pouvez venir ici pour faire la recherche comme ça, actualiser, le temps que ça vienne. OK, on va attendre juste quelques 5 à 6 minutes maximum. Et je crois que ça va apparaître ici dans peu de temps. Et on pourra continuer notre opération. Donc, dès que vous avez envoyé, si vous avez vraiment envoyé sur la bonne adresse, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Donc, on va revoir. On va repartir sur la page de tous les wallets. Si c'est venu, ça va apparaître là-bas en première position, comme je l'ai dit. Voilà, donc vous voyez qu'actuellement, ce n'est plus le Bitcoin qui est en première position, mais c'est Street qui est en première position. Ça veut dire que c'est arrivé. OK? Alors, pour en savoir plus, bon, pour voir le montant qui est arrivé, on peut aller voir dans l'historique aussi, on peut cliquer sur Deposit, ou on peut aller directement dans Trade. Hein, voilà. Donc, maintenant qu'on sait que c'est venu, peut-être vous allez vouloir voir l'historique. On va cliquer quand même pour aller voir au niveau de l'historique de ce dépôt qu'on vient de faire. OK. Vous voyez que c'est arrivé. Voici les 156, les 0,156 trucs qu'on a envoyés qui valent 158, non, qui valent 58 dollars actuellement. C'est un dépôt. Voilà le hash de transaction qui est là. Bien. Donc, maintenant que vous êtes sûr que c'est arrivé, vous allez retourner sur Wallet pour aller prendre la paire pour le trading. Bon, en tout, c'est une forme de trading. Hein. Vous allez échanger, vous allez vendre, céder une crypto-monnaie pour avoir une autre. C'est une forme de change, okay, du trading aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la paire. Regardez ici, voilà la crypto-monnaie en question. Il faut que la crypto-monnaie soit là. Si c'était du Bitcoin, que je voulais travailler sur du Bitcoin, mais du USDT, je l'ai amené. Ici, c'est sur strict. Donc, je vais chercher, regardez là, je clique sur Trade, le curseur sur Trade et je choisis la paire Strict USDT. Justement, je vais récupérer ça en USDT pour ramener ça dans mon portefeuille. Donc, je clique sur ça. J'arrive sur la plateforme de trading, OK? Ou de change, si vous voulez. Maintenant, j'arrive ici. Je vais faire quoi? Je vais, je vais fonctionner en fonction du. Je vais faire ma vente, ma vente en fonction. Par exemple, de vendre mes trucs. Donc là, c'est ici. La vente, c'est ici. L'achat, c'est là. Là, moi, je n'achète pas. Je vends ce que j'ai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir marché, le marché. C'est-à-dire les prix qui sont déjà proposés, OK, sur le marché, le meilleur prix actuellement, OK. Et puis, je prends le maximum, c'est-à-dire je veux tout échanger, donc je prends ça et pousse comme ça jusqu'à ici pour dire tout ce que j'ai, je vais vendre, OK. Tout ce que j'ai, je vais vendre, OK.
Pardon, ici c'est... Pardon. Ici, c'est pas ici qu'il faut, excusez-moi. Donc, j'ai choisi marché, mais c'est ici que je vends, en fait, c'est ici. Donc, voilà ma quantité qui est là, le truc. Achat, c'est vert, vente, c'est rouge. Voilà. Donc, je vais vendre mes trucs. OK. Donc, voilà la quantité qui est là. OK. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de quantité. Ici, c'est ça qui est là. Et donc, je vais prendre le maximum en poussant ça ici. Comme je peux taper dans la case, là, la quantité que je veux. Mais moi, je veux tout prendre. Donc, je clique comme ça. Je veux tout vendre. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui est ici, je veux tout vendre. Donc, j'ai poussé le truc là jusqu'à la base, jusqu'au fond ici, 100%. Et je clique maintenant sur Sell. Quand il clique sur Sell, il va vendre automatiquement pour moi. Parce qu'actuellement, c'est le prix qui est sur le marché qu'il va me donner. Donc, comme il y a des gens qui ont déjà placé des offres de vente, bien des offres d'achat, il va prendre dans l'une des listes ici rapidement pour me donner ça. OK? Voilà. Donc, Sell. Vous voyez ça? On dit que la vente est passée. OK. Donc, actuellement, vous voyez que, regardez à gauche ici maintenant, je n'ai plus ici, je n'ai plus de truc. Maintenant, j'ai de l'USDT. J'ai 50 USDT. OK. J'ai 50 USDT. Et donc, voilà. Je pourrais aussi placer des offres, placer mon ordre de vente aussi également, hein, au lieu de prendre sur le marché. Moi, mais je pourrais placer et plus tard, si mon offre, quelqu'un veut prendre, peut acheter à ce prix, alors quelqu'un peut acheter et puis il peut avoir la chance, il peut avoir mieux que ce que j'ai fait actuellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant que j'ai fait, j'ai eu, ça veut dire qu'actuellement, si je retourne sur mon portefeuille, cet argent est là-bas en USDT et non pas en truc. Je retourne sur mon portefeuille de Helbink. C'est une formation payante. Donc, je suis en train de retourner sur mon portefeuille. Vous voyez que je suis retourné ici. Ce n'est plus celui qui est en première position. C'est maintenant de quoi? De l'USDT. Maintenant que j'ai de l'USDT, j'ai vu tout à l'heure combien j'ai reçu. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais chercher à retirer. Je vais chercher à retirer mon argent. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de cliquer, tout à l'heure, j'ai cliqué sur Trade, n'est-ce pas? Maintenant, je vais cliquer sur Withdraw, qui veut dire retirer. Tout à l'heure, j'ai vu ma quantité. Je sais que j'ai au moins 58 quelque chose USDT. Je suis venu ici avec 58. L'échange m'a appris quelque chose. Le retrait va me prendre aussi au moins un USDT et je risque de recevoir 49, quelque chose. Donc, voilà. Je clique sur retrait. Voilà. Il y a rien de tel quand vous avez une crypto-monnaie qui peut se retirer. Donc, voilà. J'ai 50, quelque chose et je vais retirer. Quelle crypto-monnaie veut retirer? Je vais taper ici. On me dit c'est quel réseau? Le réseau, c'est le réseau TRC20. OK? Et on me dit l'adresse de réception. Je vais venir sur mon TronLink pour récupérer l'adresse de réception. Je vais récupérer mon adresse. Je vais mettre mon adresse là. OK? Ici, ils ont mis withdraw. Quelle quantité? Je mets tout l'argent que j'ai. Vous voyez mes 50. On me dit qu'ils vont me prendre $1, 1 USDT de frais. Je dis, il n'y a pas de souci, je n'ai pas le choix de toutes les façons. Donc, il me restera 49,34. Je dis que je vais retirer ça et je fais quoi? Withdraw, confirmer. Pour question de sécurité, on me demande de confirmer. On me fait le point, on dit je suis sur le point de retirer la somme sur un portefeuille extérieur, 50, je t'entends, ils vont me prendre sur cette adresse
ils vont me prendre des frais de 1 USDT. Je n'ai pas le choix de confirmer le transfert. Question de sécurité, j'ai sécurisé mon compte. On ne peut pas faire de retrait sans que je ne sois de SMS. On dit oui, envoyez-moi un SMS. Et puis ici, je dois mettre le Google Authenticator. Le SMS, ça change à tout moment. Donc, le SMS, c'est ce numéro que je vais insérer maintenant. 832 906. Et puis maintenant, je vais 832 906. Je vais mettre le Google Authenticator. 324 391. Je confirme. C'est bon. Bien. Donc, on dit c'est bon. Confirmer. C'est fini. Quelques instants après, ce montant que je viens de retirer, OK. Vous voyez que ça apparaît chez moi ici. Les 49 que j'ai retirés vont tout de suite. Je peux, si je me suis trompé, je peux révoquer ça avant que ce ne soit confirmé. Mais je n'ai pas assez de temps. Si vous voulez révoquer, vous pouvez le révoquer le plus rapidement possible. Donc, j'attends. Quelques instants après, ça peut être confirmé. Je peux l'avoir sur mon portefeuille. Si je retourne sur Spot, vous voyez que je ne verrai plus mes USDT. Et voilà, mesdames et messieurs, comment on fait un retrait, un change. Alors, ce que nous allons faire, c'est de patienter quelques instants et je vais vous montrer sur mon portefeuille si c'est arrivé. Et vous allez voir que tout à l'heure, quand on a fait le point, l'USDT que j'avais reçu sur mon compte là-bas, vous vous rappelez combien c'était? C'était 541. OK, 541. Donc, d'un moment à l'autre, ce qu'on vient de retirer, ça va arriver à 49 quelque chose. Donc, ça va faire 49, ça va faire quelque chose de 590 comme ça. Ça va faire 590 au moins dans mon portefeuille. Voilà. Donc là aussi, on attend quelques secondes, le temps qu'eux confirment. Et puis, ça va apparaître d'un moment à l'autre. Voilà, donc c'est arrivé, regardez là. On avait fait un premier retrait sur le site là-bas de 541. Tout à l'heure, on a échangé nos trucs et on a reçu 49,34. C'est arrivé ici. Donc actuellement, je suis passé à 590 USDT, TRC20. Mesdames, Messieurs, voilà comment vous pouvez évoluer avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner aussi une autre idée. Ce montant qui est là actuellement, je peux jouer avec ça. Ça veut dire quoi? Je peux observer, pardon, sur de près la valeur du STRIC. Si ça chute, je prends cette crypto-monnaie, ce stock que j'ai là, je vais acheter des pièces sur LBank. OK? C'est-à-dire, elle fait le sens inverse. Je vais envoyer mes USDT pour en acheter. Si ça tombe, par exemple, autour de 300,
Vous voyez là, je vais en acheter. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai retiré là, c'était un peu... Quand on me donnait, la crypto-monnaie était un peu plus élevée. C'est ça qui est converti, immobilisé en USDT. Si la crypto-monnaie baisse encore 300 par là, qu'est-ce que je fais? Je vais en acheter avec l'argent qui est dans le stablecoin USDT et j'attends. Le jour où ça atteint comme cela est arrivé aujourd'hui, regardez là, c'est monté jusqu'à 555 $. Si je vois une telle occasion qui ne dure pas souvent, j'achète et dans cette opération, je peux me faire au moins 100 $ ou 150 $ avec mes pièces, avec mes 540, mes 590 $ qui sont là, je peux avoir ça. Mesdames, Messieurs, voilà un peu comment on peut passer, faire un retrait, aller échanger sur, faire un retrait de ce truc ici, mes 49, mes 54 ici, je viens de les convertir. Bon, d'ailleurs, c'était 54 quand je retirais, mais comme la crypto-monnaie a pris la valeur, c'est devenu 58. Donc, pendant que je vous parle là, j'ai eu 49 USDT après avoir échangé sur L-Bank. Je vous remercie. Bon succès à vous et surtout, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, abonnez-vous si ce n'est pas été fait. De temps à autre, notre chaîne vous donnera des petites formations comme ça pour que vous appreniez certaines choses très importantes dans vos business en ligne. Bon succès. Ciao.